le Bourrasque. Ce char, vous en avez vu plein de replays par tout le monde. Moi, je l'ai eu pendant les boîtes de Noël. Et donc, je vais vous proposer non pas un, mais deux replays avec ce char. Donc là, je cherche toujours l'équipement idéal. Celui-là est équipé avec un turbo, une visée améliorée qui diminue le cercle de 5%. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis un poche d'échappement silencieux pour augmenter la dissimulation. Donc l'endroit où j'ai envie d'aller tout de suite avec ce char, c'est effectivement sur la route du milieu, faire un peu de détection et faire quelques tirs sur la ville en étant éventuellement camouflé et à l'abri. Donc je me positionne derrière ce caillou, j'essaye de spotter un petit peu loin, puisque c'est un point à peu près central, donc on voit tout de suite qu'il y a un E25 qui se positionne là. Je pense que c'est le BR qui a dû le spotter. Et le E25 prend une position très très avancée. Le BR adverse fait bien son travail. Et tout le monde sait qu'un EBR c'est compliqué à toucher. Et là je suis très surpris de le toucher. Du coup j'espérais que mon deuxième obus l'élimine, mais c'était sans doute un petit peu trop demandé. Le Chiri qui va se cacher rapidement. Donc j'ai débloqué le compteur déjà. Donc j'essaie de soutenir un petit peu le 25. Et du coup je vais me relocaliser. Le Chiri toujours, il est spoté mais j'ai pas d'option de tir pour l'instant. Je vois que la ville est envahie, je vois qu'au col il y a un petit peu du monde. Je pense que la ville tiendra. Pour l'instant c'est un 3 contre 4 contre 2 au niveau de la ville. Je m'avance un petit peu. Je surveille sur la ville si j'ai des tirs. C'est compliqué cette position sur la ville. Ah, il semblerait que peut-être, ou pas. Non, rien du tout. Pas d'option de tir. La visée est très longue du Bourrasque, il y a plus de 3 secondes. Si on veut réticuler jusqu'à fond. On a toujours un 4 contre 3 en ville. Au col, la situation a l'air de s'être améliorée. Donc j'essaye de réfléchir à comment je peux me placer pour être le plus utile pour mon équipe. Tempête dans un crâne. Ah, non. Side scrapping pour l'object. Le Chiri peut-être là-bas. Non, il a redisparu. J'ai un 416 qui est derrière moi, donc qui va pouvoir éventuellement me soutenir sur des tirs un peu plus tendus. Je vois que j'ai un super L4 aussi derrière moi, donc il y a du soutien. Et je décide d'avancer, donc simultanément avec le 416. J'y vais prudemment parce que je me doute qu'il y a un comité d'accueil. Le 416, lui, est furieusement décidé à y aller. Donc on va voir ce qu'on peut faire tous ensemble peut-être. Ouais, c'est peut-être pas si simple que ça. Je suis spoté, je prends un tir du Chiri. Le Chiri est en mouvement, il se déplace. J'ai pu lui mettre un tir, mais c'est pas moi qui l'ai sorti. Donc il me reste un obus. Est-ce que j'ai des options sur la ville? Non, donc je vais reload. Je décide de reload, je vais temporiser un petit peu en étant là. Je vois que mon 416 est en train de morfler, que le 25 monte au caramel. C'est un Yak Panther, a priori, qui est en train de les accueillir. Je vois que le Super L4 est en train de ruer. Mais je pense qu'à cet endroit-là, c'est pas la bonne idée vu les dégâts qu'ont pris les deux chars avant. Donc je vais choisir un autre angle de tir pour faire des tirs croisés.
Je me rends compte qu'ils ont sorti le 416. Je sais qu'a priori j'ai personne derrière moi, en tout cas le BR n'éclaire personne. Je suis spoté, le Yak Panther m'a vu, il me met un tir, je l'élimine. Et j'en prends un autre des 2 Yak Panther. De l'autre Yak Panther, ouais. Donc, et je constate qu'il y a effectivement aussi un charioteer. J'ai cru voir qu'il était full life. Donc je sais que celui-là vient me tirer. Du coup je lui en mets un, je lui fais un critique au passage. Je récolte quelques points d'assist. Je vois qu'il reste un object 274A en ville. On a 2 TD qui sont susceptibles de pouvoir s'en occuper. J'essaye de me faire oublier de mon côté. Je surveille ce qui se passe quand même en ville parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une boulette, mais en le prenant un par l'avant, un par l'arrière, ça devrait le faire. Et je suis le seul à pouvoir mettre une pression. Je constate qu'ils ont un T-32 qui fait bien le boulot là sur le col de montagne. Ah, je vois plus personne. On a notre Hotchkiss qui est à mes côtés là. Le boulot se fait, mais je vais repartir en ville parce que j'ai vu qu'on a un TD qui a été sorti, donc je pense qu'il serait judicieux d'apporter un petit coup de main à notre SU. Donc je me dépêche et le SU sort finalement. Je vois que j'ai été accompagné par notre Hotchkiss. Donc c'est pas mal cette façon de jouer le bourrasque avec ce qu'on appelle du hit and run, frapper, s'éloigner. Et là je vois que j'ai peut-être une option de tir sur le Léo. Ah, la première passe pas. Et la deuxième le touche en tourelle. Donc je reviens maintenant, je me rapproche. Je pense que le Léo va prendre des positions un peu moins d'éclaireur. Toujours le BR qui sort le Léo, toujours le T-32, toujours le charioteer, au moins le charioteer sur la cape, mais je vois qu'il y a aussi d'autres TD. Donc il y a d'autres TD qui n'ont pas été spotés, qui sont sûrement en train de protéger. Je vois que le SU-100 et le BR m'aident. Le Yak Panther, bonjour. Il a tiré, et moi aussi. Donc un Yak Panther de moins, il doit rester 2 TD, dont le charioteer et un qui n'a jamais été spoté, et le T-32 au col. Donc voilà celui qui n'a jamais été spoté. Est-ce que je vais avoir un angle? Ah non, le VZ, pas d'angle. Donc il me reste, je vois que mes 2 collègues sont pas hyper courageux pour se faire sortir. Donc je regarde, j'ai 507 points de vie, je sais que le charioteer va pas me taper normalement à plus de 400, donc j'ai peut-être une option, j'attends de recharger. Et puis je me dis que s'il me voit foncer en prenant de l'élan un petit peu, donc je recule pour avoir un peu plus de vitesse. Je pense que s'il me voit charger, mes collègues vont m'accompagner. En tout cas, je parie là-dessus, on verra bien. Je serai protégé par la montagne, mais je vais chercher le charioteer. Voilà, c'est passé ce que je pensais, c'est-à-dire que le charioteer m'en a mis une, je lui donne à penser que je vais aller à droite, il va se mettre en mouvement et je repique à gauche au dernier moment. Il doit être encore en reload. Il a loupé son tir, j'en ai mis une, je l'ai mis en flamme. Et je lui tire la deuxième dans la foulée avant qu'il ait eu le temps de me viser. Et je recharge. Je recharge, le BR a bien suivi comme je le souhaitais, il éclaire le 120, comment il va faire pour le prendre? C'est ce que j'aimerais bien regarder. Il ne va pas passer par le côté, il est full life le 120, il va passer par au-dessus, il va tenter de lui sauter dessus, il lui a fait un tir, il l'a loupé et je le sors. Fin de cette première bataille, on va aller au tableau des résultats. Donc tableau des résultats, je fais une Master 3, mais je fais quand même un beau résultat. Je fais 4 kills sur cette bataille et je fais surtout un top expérience, top dégâts. Donc pas mal. Deuxième replay.
où j'ai changé l'équipement. Donc je suis parti sur une grosse ventilation améliorée, je suis parti sur la rotation de tourelle améliorée, je suis parti sur le stabilisateur vertical. J'ai mis également la nourriture, parce que je voulais augmenter un peu ma portée de vue. J'ai une portée de vue qui doit être de l'ordre de 422 mètres. Et donc je vais prendre une position que j'adore, en plein milieu de map, que j'adore en tout cas quand je suis en médium. Parce qu'elle me permet, elle est assez centrale, elle me permet finalement beaucoup de choses. Voilà. Là, je peux avoir un petit peu des tirs, j'allais dire des tirs sneaky, oui, des tirs en étant à peu près tranquille, quoi. On me voit pas trop. Et là, il y a surtout la partie va être plus facile grâce aux deux Lansen qui sont en platoon et qui sont en train de charger au milieu. D'ailleurs, je leur passerai un petit message de félicitations à la fin de la bataille pour leur dire que je ne sais pas si sans eux, ça se serait passé comme ça. Tout de suite, un médium polonais. J'ouvre le compteur. Même l'UDES a marqué suicide avec un point d'interrogation. Alors je recharge pas, je garde le deuxième dans le canon parce que je me dis que ça pourrait peut-être resservir plus rapidement que prévu. Et c'est le cas puisque le Stawan a pris le deuxième obus. Il y a du monde là au plateau. Il y a du monde et c'est vrai que la poussée des deux Lansen, même s'ils ont perdu des points de vie, ça a été payant. Ils sont en train de spotter, les artis peuvent faire le boulot, nous on peut faire le boulot. Le G-sort qui sort sur le flanc, une pour le G-sort, deux pour le G-sort et il va être... J'espère qu'il va être éliminé quand même le G-sort. Ah là, il est éliminé. On recharge. C'est meurtrier ce bourrasque, mais j'avoue que finalement cet équipement-là me convainc un peu plus que celui que j'avais pu faire sur la première partie. Il est beaucoup plus dynamique, mais il s'adapte bien aussi à un gameplay statique. Ah, je vois que l'IS-2 est en pleine traversée. Ah, je suis spoté. Il fallait bien que ça arrive. Je me replie. Il y a encore du monde. Il y a un RHM au plateau. On a toujours notre Polonais sur lequel j'avais ouvert les hostilités qui est en bas. Mais j'ai pas la dépression. Donc il faut que je me relocalise un petit peu. Voilà. Ah, il est pas visible. Recule mon lapin. Merci d'être venu. Merci d'être parti. Voilà. Donc le CS-53, c'est fait. Donc le Lansen attaque le RHM sur le plateau, en tout cas je suppose, hein, ça paraît logique comme contournement. Mais le RHM, s'il sait se défendre, ah puis il y a la Tiger aussi qui est là. Alors je vais essayer d'aller soutenir. La Tiger, est-ce qu'on a des tirs? Non, visiblement le Lansen a choisi d'attaquer la Tiger. Faut qu'il se méfie quand même du RHM, le Lansen. Donc je vais essayer de prendre le RHM de l'autre côté. Ça y est, le RHM a sorti le Lansen, malheureusement comme prévu. Ça attaque sur la voie ferrée, et je reste vigilant là-dessus, mais d'abord sortir le RHM. C'est vraiment un TD dangereux, je le sais pour l'avoir joué très très longtemps. Et parce que je sais aussi comment s'en sert Bart Mancuso du clan BCF, donc le bataillon des canards flingueurs. Donc là je décide que finalement il reste qu'un char. On a deux TD qui sont en ligne avec le TD rouge. Ça devrait aller. Mais ça n'a pas l'air d'aller très très bien. Ils s'en sortent pas, semble-t-il. Donc je vais aller voir ça de plus près. Et comme souvent, c'est au moment où je décide que je vais aller soutenir que le problème trouve sa solution. Voilà. Et celle-là, elle est win. Donc on va regarder un petit peu les résultats.
Donc c'est pas vilain le game, je sors 2 chars, je fais une belle médaille, je fais 3e en dégâts, et surtout à ceux qui disent que ce char ne rapporte rien, bah voilà, 111 578. Not bad, not bad. Now you.